Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous préférer. Bienvenue sur le plateau de l'émission L'Entretien. Nous recevons ce soir Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le général Fassiné Touré. Il vient de prêter serment il n'y a pas longtemps. Et bonsoir Monsieur le médiateur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Monsieur le médiateur, vous avez prêté serment le 18 mars passé. Quel est en quelques mots votre parcours personnel et professionnel? Je vous dirais tout simplement que je suis un soldat de métier et que, à la faveur des différentes situations dans notre pays, un jour, je me suis retrouvé dans la sphère politique. J'ai eu à servir le pays à beaucoup de postes, notamment au poste de ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État chargé des Affaires étrangères, de la coopération et des Guinéens de l'étranger, ministre résident à Zérékoré, ministre des Transports et des Travaux publics, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je suis sorti du gouvernement le 6 février 1992. Et plus tard, l'État a eu besoin de moi pour mettre l'administration de la grande chancellerie en place. Et j'ai ainsi été nommé secrétaire général de la grande chancellerie. Et c'est de là-bas, depuis 2010, après l'élection du président Alpha Condé, je me suis vu nommé médiateur de la République. Voilà. Voilà, vous êtes nommé médiateur de la République après l'élection du professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu en Guinée, et vous êtes responsable d'une institution qui n'est pas connue dans notre pays. Alors, je m'en vais vous demander, qu'est-ce que le médiateur de la République? Vous dites bien que c'est une institution qui n'est pas connue en Guinée, c'est vrai. Elle vient de naître. Tout cela pour consolider l'État démocratique, pour que la Guinée aussi soit, au même titre que toutes les autres nations, respectueux du droit de l'homme. Le médiateur de la République est tout simplement un organe intercesseur gracieux. Il est un recours pour l'administrer et un conseil pour l'administration. Il est là pour défendre, tant que faire se peut, les droits des administrés par rapport à l'administrateur. Voilà, en quelques mots, brièvement ramassés, présenter plutôt le médiateur. Alors, vous venez de dire que le médiateur de la République est un recours pour l'administré et un conseil pour l'administration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, quand l'administré est lésé dans ses droits ou s'il estime qu'on lui a fait du tort, si au niveau de sa hiérarchie, il ne se fait pas entendre, il saisit le médiateur. Le médiateur mène ses enquêtes. Si ces enquêtes aboutissent au fait que le plaignant a raison, c'est le médiateur qui indique aux autorités de l'administrer de le rétablir dans ses droits. Voilà pourquoi il est un recours pour l'administrer. Maintenant, un conseil pour l'administration. Si le médiateur
dans son fonctionnement, observe des dysfonctionnements dans les appareils administratifs, alors il peut suggérer au président de la République la modification de ces dysfonctionnements, la correction de ces dysfonctionnements. Voilà pourquoi il a un recours pour l'administrer, il supporte l'administrer pour le faire rétablir dans ses droits, et il a un conseil pour l'administration parce qu'il peut suggérer au président de la République la correction de certaines anomalies dans le fonctionnement de l'appareil administratif. Voilà, justement, et quelle est la vision du médiateur de la République? Ma vision, c'est d'abord de marquer d'une pierre blanche mon passage à la tête de cette institution. Depuis que j'ai été nommé, on ne m'a pas entendu, on ne m'a pas vu, pour la raison bien simple que j'étais bridé par le fait que je n'avais pas encore prêté serment. La loi est claire, elle dit que le médiateur, avant d'entrer en fonction, prête serment devant le président de la République. Ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et maintenant que je rentre en fonction, ma seule force, c'est la loi. Si je suis le premier à tordre le cou à cette loi, et demain, quand je vais essayer de l'appliquer à d'autres, ils me ramèneront ça à la face. Donc c'est pourquoi tout ce temps-là, on ne m'a pas entendu. Maintenant que je suis complètement installé, et déjà j'ai recruté des cadres que j'ai fait former à l'extérieur et ici, je crois que le médiateur est assez bien outillé maintenant pour, comment dirais-je, démarrer sur les chapeaux de roue. D'autant que nous sommes aussi membres de l'association des médiateurs de la francophonie. Donc, je veux désormais que tous les administrés en Guinée puissent dire, voilà, nous avons un recours. On ne peut plus nous faire du tort impunément. Voilà ma vision. Et quels sont vos moyens d'action? Mes moyens d'action, c'est les ressources humaines, c'est évidemment l'honneur de la guerre que l'État me donne. Et si, comment dirais-je, d'aventure, au niveau de l'État, il y avait insuffisance, je peux me tourner aux partenaires et je peux me tourner aussi à l'association des médiateurs de la francophonie. Est-ce que vous avez mis aujourd'hui un plan pour justement faire connaître le médiateur de la République auprès des populations? Oui, c'est tout simplement vous qui êtes trop vite allé en besogne parce que certainement vous voulez des scoops. Il est prévu que mes collaborateurs aussi prêtent serment devant la cour d'appel. Après ça, le programme que nous avons, c'est de demander au Premier ministre de programmer les ministères pour que je passe dans chaque ministère, que je présente le médiateur et je choisis avec le ministre mon représentant au niveau du département. Parce que je dois avoir des représentants au niveau de chaque département ministériel, au niveau de chaque région naturelle, au niveau de chaque préfecture, au niveau de chaque sous-préfecture. Voilà donc quand on aura fini de présenter, dire ce que c'est que le médiateur, comment il travaille, comment on le saisit, maintenant nous pouvons dire que nous sommes connus et nous pourrons travailler avec toute la Guinée, tout le pays. Est-ce qu'aujourd'hui le médiateur de la République a les moyens justement de s'inviter dans les relations sociales? Les relations sociales, politiques, syndicales, je peux intervenir à condition que je sois requis par le président de la République, l'Assemblée, le gouvernement ou toute autre institution républicaine. Sinon, ça ne fait pas partie de mon champ de compétences. Je ne peux pas, par exemple, aujourd'hui, la crise qui prévaut, politique qui prévaut, sauter dessus comme ça, m'en emparer sans que je ne sois requis par une des autorités que je viens de citer. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit justement de vous impliquer dans une décision judiciaire par exemple? À une décision. Toute affaire qui est pendante devant la justice, je ne m'en mêle pas. Mais
Quand elle obtient l'autorité de la chose jugée, eh bien là, une fois que c'est tranché par le tribunal, je peux intervenir. Si une des parties, ou bien la partie qui a eu gain de cause, n'arrive pas à faire exécuter cette décision judiciaire, peut me saisir. Ou la partie qui se croit lésée dans l'affaire, où on lui demande trop, la partie là aussi peut me saisir, je peux intervenir à l'amiable pour faire entendre raison aux deux. Est-ce que le médiateur de la République, est-ce qu'il y a des procédures auxquelles il faut d'abord passer pour saisir le médiateur de la République? Non, pas du tout compliqué, par écrit ou oralement. Ça veut dire la porte du médiateur est ouverte? Complètement ouverte à tous les citoyens. Alors, quels sont, dans quel domaine effectivement le médiateur va intervenir? Dans le domaine, je vous ai dit, dans l'administration et l'administré. C'est tout. C'est son champ de compétences. Maintenant, en dehors de ça, quand c'est politique, c'est social, c'est syndical, il faut qu'il soit requis. Maintenant, s'il n'est pas requis, comme c'est le cas, puisque tous ceux qui sont sur la scène politique aujourd'hui sont mes petits frères, eh bien, je peux conseiller. Je peux conseiller, mais pas officiellement. Si je ne suis pas requis. Alors, pour que j'intervienne et que tout le monde me voit en train d'intervenir, tout le monde m'écoute, il faut que je sois requis. Est-ce que le médiateur de la République a un compte à rendre au président de la République? Ben oui, par un rapport annuel ou même trimestriel. Mais généralement, c'est un rapport annuel parce que tout ce que je fais dans l'année, en fin d'année, je fais un rapport, je donne au président et une copie à l'Assemblée. Parce que c'est là, si je, comment dirais-je, dans un service, j'ai dit au service, faites ça, parce que c'est ça qui doit se faire. Si le service ne tempère pas, je signale dans mon rapport, c'est-à-dire je le dénonce. Donc un rapport annuel. Mais du point de vue fonctionnement, je ne relève ni du président de la République, ni de l'Assemblée, ni de la Cour suprême, ni de personne. Je suis entièrement libre, indépendant. Donc, ce qui veut dire que vous avez un budget de fonctionnement indépendant. Ben oui, enfin, indépendant. Bon. Le budget, j'ai un budget que le gouvernement me donne. Voilà. Et c'est avec ça que j'ai trouvé ces bureaux, je les ai équipés, j'ai recruté le personnel. Bon, pour le moment, même si ça ne suffit pas, mais ça va, ça nous permet quand même de travailler. Alors, qui peut effectivement saisir le médiateur? Tout le monde. Tous les citoyens qui veulent saisir le médiateur peuvent le saisir. Maintenant, si leur plainte n'est pas du champ de compétence du médiateur, le médiateur oriente l'intéressé là où il faut. Et tout le monde peut le saisir. Donc, ce qui veut dire que les champs de compétences du médiateur sont limités. Ah oui, complètement limités. Limité et large. Ça dépend de la façon dont on interprète les textes. Parce que la loi, chacun l'interprète à sa façon. Mais quand on lit littéralement ce qui est là, c'est l'administré et l'administrateur, l'administration. Mais comme je vous ai dit, les autres aspects, il peut intervenir. Vous avez vu, à Dakar, l'entre-deux tours, il y a un médiateur, mais personne ne l'a jamais entendu, parce qu'il n'a pas été requis. Il y a eu les événements au Burkina tout dernièrement. Il y a un médiateur, mais personne ne l'a jamais entendu ni vu, parce qu'il n'a pas été requis. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les affaires politiques, syndicales, sociales, vraiment, qui créent des problèmes dans le pays, c'est le président qui peut demander au médiateur de s'impliquer. S'il le fait, bon, ça peut aider, certainement. Mais s'il ne le fait pas, le médiateur ne peut pas, de son propre chef comme ça, s'en emparer. Alors, quand nous parlons de cette institution dont vous êtes aujourd'hui le responsable,
cette institution qui est, disons, méconnue dans le pays. Oui. Les Guinéens, est-ce que aujourd'hui les hommes avertis de la République, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont déjà saisi avant? Beaucoup. Et vous avez mené même quand je n'ai pas prêté serment, j'ai réglé beaucoup de problèmes en sourdine. Parce que je ne pouvais pas élever la voix, je ne pouvais pas faire autrement que de démarcher, traiter à l'amiable, c'est tout. Alors, vous avez dit que vous devez aussi mener des enquêtes. Alors, oui. Comment est-ce que vous menez des enquêtes pour justement connaître la vérité? On a des personnes qualifiées pour ça ici, dans tous les domaines. Vous pouvez venir vérifier, visiter tous les services ici, vous vous rendrez compte. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, qui sont aptes, qui peuvent mener des enquêtes. Parce que je peux adresser une correspondance à un chef de service ou à un ministre pour lui poser des questions. Et toutes les questions que je lui pose, il est tenu d'y répondre. La loi est claire là-dessus. Et si j'ai besoin d'un élément d'un service, l'élément, je peux le convoquer, je peux lui poser les questions que je veux. Son chef là-bas est tenu de le laisser pour qu'il vienne répondre à mon invitation. Donc, il y a toutes les possibilités. Hein. Est-ce qu'il y a une loi qui protège le médiateur de la République? Ah, mais oui, c'est la loi qui l'a créée. Je suis libre de mes propos pendant l'exercice de ma fonction. Je ne dois ni être inquiété, ni arrêté, rien du tout. Sauf si je commets des fautes graves constatées par la Cour suprême. Bon, là, en ce moment, on peut juger et décider de m'enlever. En dehors de ça, c'est difficile. Hein? Est-ce que le médiateur, quand il a une pression derrière, est-ce qu'il a les moyens de la dénoncer? Le médiateur ne peut pas avoir de pression. Au cas où il aurait... Non, peut-être celui qui viendra après moi, mais avec moi, non, c'est pas possible. J'ai une très longue expérience derrière moi. Non. Moi, je ne peux pas subir de pression, c'est pas possible. Même si la loi ne disait pas que j'étais indépendant, à plus forte raison, la loi est de mon côté. Non. C'est parce que vous êtes un général. Non, pas parce que je suis un général, mais je crois que c'est comme ça que je fonctionne. Ou ça plie ou ça casse. Voilà. Alors, récemment, nous avons vu la relance de la question de réconciliation nationale en Guinée. Alors, quelle a été votre participation dans cette question de relance de la réconciliation en Guinée? Bien que je sois très bien outillé face à la question, mais je n'ai pas été sollicité. Donc, je ne peux pas avoir une participation. Si vous avez bien écouté, le président de la République, c'est dans son adresse qu'il a dit « le médiateur est là, il peut aider ». Bon, j'attends que ceux qui sont désignés à cette fin me consultent et que je sache ce qu'ils veulent savoir de moi. Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai eu la chance ou la malchance de faire le Camboiro au moins 2 fois. Donc, je connais, j'ai vu ce qui s'y passe. Et je crois que je suis très bien outillé. J'ai connu la première République, la deuxième République, c'est nous qui l'avons créée. Et je vis encore. Je crois que je peux apporter beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, les politiques ont du pain sur la planche quant à la question des questions sociales, politiques, économiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour vraiment ramener les uns et les autres à la raison? Bon, je dirais que moi, j'ai constaté seulement qu'il y a des questions d'ordre politique. Et ces questions d'ordre politique, je me dis d'abord, le président Alpha Condé n'a pas cherché à être président de la Guinée pour faire le malheur des Guinéens, pour faire le malheur de la Guinée. Il a toujours dit, je veux plus de bien-être pour les Guinéens, je veux que la Guinée se développe, je veux que la Guinée soit belle, je veux que les Guinéens s'aiment, etc., etc. Et les leaders politiques aussi, que ce soit El Hadj Sello, que ce soit Sidia Touré, que ce soit Lansana Kouyaté, que ce soit tous les autres,
Je ne crois pas que quelqu'un ait créé son parti en disant je veux faire le malheur de la Guinée. Je vais détruire la Guinée. Donc partant de cette considération, je me dis si ce qu'on dit par la bouche vient du cœur, alors il n'y a pas de raison que ces 4 hommes-là, aujourd'hui, qui peuvent faire le bonheur ou le malheur de la Guinée, il n'y a pas de raison qu'ils ne se retrouvent pas, discuter en frères, chacun en renonçant à son ego, si réellement, j'insiste là-dessus, chacun d'eux veut faire le bonheur de la Guinée. Ils doivent renoncer à leur ego et ne voir que la Guinée. Personne ne doit se taper sur la poitrine, que ce soit le président qui est élu, qui a le pouvoir, qui a un bilan à présenter, que ce soit l'opposition qui cherche le pouvoir. S'ils n'arrivent pas à se réunir autour d'une table, discuter et se mettre d'accord, je le dis haut et fort, aucun d'eux en ce moment ne mérite d'être à la tête de la Guinée. C'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça. Tu veux le bonheur de la Guinée. Je veux le bonheur de la Guinée. Il veut le bonheur de la Guinée. Mais quel est le problème qu'on ne va pas surmonter? Ça arrive, on se met autour d'une table. Nous sommes d'abord des frères. Nous sommes des frères. On a plagié les autres avec ce pluralisme politique et tout ça là, qui n'est pas de notre culture. Aujourd'hui, ça nous chiffonne complètement. Bon, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des frères. On est des frères, c'est nous qui pouvons faire le bonheur ou le malheur de cette Guinée-là. Alors retrouvons-nous calmement, sagement, discutons pour trouver une solution de laquelle découle l'intérêt de la Guinée. Pas l'intérêt d'un des partis, l'intérêt de la Guinée. Si tout le monde voit comme ça, je ne vois pas où il peut y avoir une difficulté. Et quand on a le pouvoir, il faut le partager. Si on concentre tout à son niveau, finalement il vous glisse entre les doigts comme une poignée de sable. Voilà. Bien. En quoi le médiateur de la République aujourd'hui participe-t-il à la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance? Bon, l'état de droit et de la bonne gouvernance, il faut d'abord que je commence à faire ce que la loi m'attribue comme fonction. Qu'il n'y ait, comme je vous l'ai dit, aucun administré sur le territoire national qui soit lésé dans ses droits et qui n'ait pas obtenu justice. Quand j'aurais fait ça, c'est déjà le respect des droits de l'homme, ça. Si l'homme est lésé dans ses droits, celui qui le rétablit dans ses droits-là contribue à la construction d'un état de droit. Et plus tard, ça arrivera. Il y a des choses que j'observe, même si je ne suis pas saisi, qui ne soient pas du domaine du politique, du social et tout. Si j'observe que quelqu'un est lésé, même s'il ne se plaint pas, si je suis informé, j'ai le droit de m'auto-saisir de la question et de la traiter comme il convient. De toute façon, je crois que le médiateur est un garant de la liberté, du respect des droits, etc., etc. Et s'il plaît à Dieu, je crois, pour les 3 années qui me restent, parce que j'ai un mandat de 7 ans, mais 4 années déjà se sont écoulées, je vais mettre les bouchées doubles pour que les 3 années qui me restent, et que j'intervienne partout où je dois intervenir efficacement. Et tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a des personnes qui vous ont saisi bien avant votre prestation de serment. Alors, est-ce que l'on peut savoir un peu en détail dans quel domaine ces personnes-là vous ont saisi? Généralement... Est-ce qu'ils ont été également rétablis dans leurs droits? C'est généralement au niveau des problèmes domaniaux,
c'est généralement au niveau de l'exécution des décisions de justice, c'est, comment dirais-je, au niveau des personnes qui ont travaillé pendant des années et qui n'ont pas bénéficié, obtenu le reclassement auquel ils croient avoir droit. Et vraiment, même si on faisait en sourdine, sous tunnel, je crois qu'on a toujours obtenu gain de cause. Parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique, c'est le respect des aînés. Il est difficile que je m'adresse à un ministre pour un problème et qu'il ne le règle pas. Très difficile parce que c'est objectivement, j'ai des raisons objectives de le saisir. Il trouve lui-même que la situation est très claire et tout de suite il fait ce qu'il doit faire. Voilà, on a réglé beaucoup. Dans vos statuts sociaux, vous permet justement d'être médiateur de la République. Bien, je crois. Et aujourd'hui, quel type de relation les différents médiateurs de la République de la sous-région, de la francophonie, entretiennent-ils? Mais nous sommes en parfaite relation. J'ai même reçu la présidente de notre association était pressée, elle rongeait ses freins pourquoi je ne prête pas serment pendant tout ce temps-là. Et dès que j'ai prêté serment, eh bien, la lettre de félicitation est sortie, les autres m'ont téléphoné aussi pour me féliciter, les relations sont très bonnes. Je connais très bien le médiateur du Sénégal, le médiateur de la Côte d'Ivoire, le médiateur du Burkina, le médiateur du, comment dirais-je, du Bénin, le médiateur maintenant qui est érigé en droit de l'homme en France. On collabore parfaitement, tout se passe bien. Est-ce que vous avez une vision commune? Ah non, on ne peut pas avoir une vision commune. Chacun fonctionne selon les spécificités de son environnement, de son pays. Mais l'aboutissement, c'est le même. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel regard portez-vous concrètement sur la gestion de la Guinée? Mais le regard, franchement, que je porte sur la gestion de la Guinée, je dis que tout est encore boiteux. En tout cas, par rapport à ce que j'en attends, je suis encore sur ma faim. Parce que cette Guinée-là, nous l'avons reçue d'autres. Nos devanciers, nos pères, nos grands-pères et tout ça, là, c'est ce qu'ils nous ont laissé en héritage. Le seul mérite que nous avons, c'est de maintenir cette Guinée développée. Là, nous sommes au-delà de ceux qui nous ont légué ça. Ou alors, maintenir la Guinée telle que nous l'avons reçue, au moins. Mais si tous les jours, on l'a détruit, on aura été des héritiers déméritants. Il faut que cette classe politique s'entende. Je ne voudrais pas être une espèce de trouble-fête ou bien ramer à contre-courant. Le monde est devenu un village planétaire. On ne peut plus vivre fermé sur soi-même. Il faut s'ouvrir aux autres. Mais comme je l'ai dit, ceux qui sont passés avant vous, sachons nous ouvrir aux autres en restant les pieds enfoncés dans nos valeurs. La tête dans l'air du temps, les pieds dans nos valeurs. Mais si nous suivons les autres, tête et pieds avec, nous devenons des aliénés et nous cessons d'être ce que nous sommes et nous n'arrivons pas à être ce qu'on veut qu'on soit. J'ai toujours dit, et c'est ce que je reproche aux intellectuels. Entre ce que nous étions et ce que l'évolution de la société humaine veut qu'on soit aujourd'hui, il y a une voie intermédiaire. Qu'est-ce que nous devons abandonner dans ce que nous sommes, qui ne nous met pas en porte-à-faux avec ce qu'on veut qu'on soit? Et qu'est-ce que nous ne devons pas accepter
dans ce qu'on veut qu'on soit pour qu'on ne soit pas aliéné. C'est une troisième voie, une voie intermédiaire qui appelle la réflexion de l'intellectuel. Donc il faut harmoniser les choses. Au lieu de plagier, en Allemagne c'est pas comme ça, en Amérique c'est pas comme ça, en France c'est pas comme ça. On n'est pas allemand, on n'est pas américain, on n'est pas français, on est guinéen. On aurait pu trouver notre voie. Avant la colonisation, on avait notre démocratie, notre forme de démocratie. Tout le monde voit aujourd'hui, depuis qu'il y a eu ce pluralisme politique-là, où vraiment ça marche. Où? En Afrique. C'est pas dans notre culture. Alors pourquoi on va se jeter point et pieds liés dans ce qui n'est pas notre culture? En observant une position bâtarde comme ça, tout le monde parle démocratie, démocratie, démocratie. Et on a vu à côté de nous ici le président Ouad, hein? Il a fait même la prison, droit de l'homme, démocratie. Mais quand il a mis les pieds à l'étrier, c'est l'Africain qu'on a vu. C'est pas le défenseur de la démocratie, des droits de l'homme. C'est parce que c'est comme ça que l'Africain vit. C'est comme ça sa culture. Quand il est chef, la loi c'est pour les autres, c'est pas pour lui. Donc la démocratie aujourd'hui est un mal. La démocratie telle que nous la pratiquons, qui jure avec notre culture, oui. Ça, parce qu'on aurait pu réfléchir pour faire autrement. Nous, en CMRN, quand on s'est ouvert au pluralisme, on a dit deux partis. Parce que nous connaissons la sociologie de notre pays. On dit chacun trouvera son compte dans un de ces partis-là. Mais bon, la diaspora et tout de suite les partis, on dit ah, la démocratie n'est même pas libérée, vous la muselez, il faut ouvrir intégral. Bon, aujourd'hui on a 100 et quelques partis, des partis qui ne tiennent même pas dans une boîte d'allumettes. Ils contribuent seulement à déchirer le tissu social. On se regarde dans chienne de faïence, il y a des sons de cloche partout qu'on ne peut pas harmoniser. Alors voilà. Donc la démocratie telle qu'elle est pratiquée maintenant n'est pas de notre culture. Ça, je le dis haut et fort, on aurait pu faire autrement pour ne pas nous aliéner et être, comment dirais-je, complètement d'accord avec les autres, en phase avec les autres. Mais on s'est laissé entraîner, on a fait ce qu'ils ont voulu, pas ce que nous voulons. Voilà, justement, on est à la fin de cette émission. Aujourd'hui, Ebola est une réalité en Guinée. Et quel message avez-vous à ces Guinéens pour vraiment goûter Ebola de la Guinée? Je dirais même de la beauté du monde, parce que tant qu'elle est quelque part, elle représente un danger pour les autres. Beaucoup de choses ont été faites en bien en Guinée contre Ebola, mais jusqu'à présent, elle est là. Et tous les messages de tous les jours nous donnent des conseils de comportement, des conseils d'hygiène. Je crois que c'est ce qui est à notre portée. C'est ce que tout le monde doit respecter. Si tout le monde respecte ça, Ebola va quitter notre pays. Mais quelque part, en tant que croyant, chaque fois qu'un croyant analyse un problème, il ne faut pas qu'il oublie cet aspect spirituel-là. Il y a trop de mal qui se fait dans notre pays. Trop d'injustice dans notre pays. Alors quelquefois, Dieu a sa façon de rappeler ses créatures. Attention, c'est moi qui vous ai créé. Vous abusez. Trop, c'est trop. Rappelez-vous de moi. Voilà. Ça, ce sera certainement le mot de la fin qui vient de vous. Il ne faut pas m'oublier. C'est moi qui vous ai créé. Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Ça suffit. Voilà. Alors, monsieur le médiateur, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je m'adresserai surtout à la jeunesse. Essentiellement à la jeunesse. Parce que tous les discours politiques là, la jeunesse, c'est vous l'avenir du pays.
la jeunesse, c'est vous qui la relève. Qu'on le dise pas. C'est de la palissade qu'on fait maintenant. Qu'on le dise pas. C'est cette jeunesse qui est l'avenir de ce pays-là. Alors ce que moi je souhaite, il ne faut pas seulement se contenter des parchemins qu'on a obtenus en quittant les bancs de l'université. Parce que chacun de nous sait aujourd'hui que les connaissances à ce stade sont branlantes. Et on n'obtient pas la connaissance sur les bancs de l'école. C'est quand on quitte les bancs de l'école. Les bancs de l'école vous chatouillent votre curiosité. Ils vous donnent des rudiments de connaissances pour vous rendre plus curieux, pour chercher à connaître mieux. Il faut que les jeunes se forment. Le monde est devenu un village. Dans quelques jours, on ne dira plus c'est mon père qui est là-bas, c'est mon frère, c'est mon oncle. Il faut avoir quelque chose dans la tête pour avoir sa place au soleil. Si tu n'as pas quelque chose dans la tête, même les vaches, tu n'iras pas les garder. Donc je ne leur dis pas de ne pas animer les structures politiques, mais il faut qu'ils s'en méfient, qu'ils se donnent la main pour créer des groupes d'études. Des groupes d'études, de réflexion, observer ce qui se passe autour d'eux et en tirer les leçons, mais pas se noyer là-dedans. C'est bientôt arrivé, hein? C'est demain, c'est après-demain. Ils vont parler au nom de la Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, en Amérique, partout. Et il faudrait que ce jour-là, ils aient les reins solides et la tête bien pleine. Donc il faut apprendre. Plus l'homme apprend, plus il se rend compte qu'il ne connaît rien. C'est ce que l'autre a dit. Tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. Bon, alors il faut qu'ils prennent conscience de cela. Ils n'ont qu'à laisser les politiciens faire leur chemin. Même moi qui vous parle, je suis en partie gangréné parce que j'ai hérité. Donc quand je vous parle, vous m'écoutez pour le respect de l'âge. Mais quand vous allez vous retrouver entre vous, il faut sérieux. Vous dire, bon, ça là, bon, c'est de son temps. Voilà, ça là, ça nous intéresse. C'est comme ça. Mais j'ai beaucoup peur, si la jeunesse ne se forme pas, si elle n'est pas capable, oui, la relève, ce sera elle, mais ce sera une relève malheureuse. Et comme ça, même si nous sommes dans nos tombes, nos os vont se retourner dans la tombe. Chaque fois qu'un Guinéen, un jeune Guinéen va parler de la Guinée, si c'est mal fait, ceux qui sont dans les tombes vont se retourner là-bas. Alors, puisqu'ils sont l'avenir, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, il faut qu'ils soient de qualité, capables de porter le flambeau, de défendre la Guinée sur tous les fronts, partout où ils seront. Voilà mon dernier mot, mon mot de la fin. Je souhaite à la Guinée beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Mais la paix et le bonheur ne s'obtiennent que sur la base de la justice. Quand les choses sont équitablement réparties, chacun a le bien-être auquel il peut aspirer, même pas entièrement, mais en partie, c'est-à-dire au prorata des possibilités de l'État. Vraiment, ce sera le socle de la paix. Et que Dieu fasse que nos gouvernants aussi le comprennent et l'acceptent. Pour donner un peu à chacun, si nous n'avons qu'un peu aujourd'hui, dans ce un peu là, si chacun a un peu, tout le monde est tranquille, c'est la base déjà de la paix. S'il y a la justice aussi, eh bien, personne, on ne fait du tort à personne et que ça reste impuni. Voilà les éléments qui constituent le socle du bien-être, du développement, de l'amitié, de la fraternité. Voilà. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On a reçu sur ce plateau Général Fassiné Touré. Il est le médiateur de la République. Il a pris fonction déjà. Alors tout le monde peut le saisir au cas où vous êtes lésé dans un de vos droits et il pourrait intervenir.
Voilà, merci à cette équipe qui m'a accompagné ce soir et merci également à vous qui nous suivez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.